Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis, aujourd'hui on va commencer à travailler sur la discipline de la conjugaison. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui est l'accord du verbe avec le sujet. Donc mes chers amis, prenez la page 23 sur le manuel. Avant de commencer, souligne les pronoms de conjugaison dans ces phrases. Sont-ils au singulier et au pluriel? Avant de commencer l'exercice, mes chers amis, on va faire un petit rappel rapidement des pronoms personnels, ce qu'on a vu. Alors, on a vu les pronoms personnels au singulier et les pronoms personnels au pluriel. Donc, les pronoms personnels au singulier sont je, tu, il, sans S, elle, sans S, on, au singulier. Au pluriel, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc, j'ai déjà commencé à travailler l'exercice. Les grands-mères sont adorables. Elles racontent de belles histoires aux enfants. La mienne est vraiment sympathique. Je l'aime énormément. Donc, ici, mes chers amis, on va trouver deux pronoms personnels, elle avec S et je. Donc, mes chers amis, on a deux pronoms personnels dans ce texte. On a elle avec S et je. Alors, regardez, elle avec S. D'abord, on va faire un petit rappel. Les pronoms personnels au singulier sont je, tu, il, ou bien elle, ou bien on. Au pluriel, nous, vous, il avec S, elle avec S. Bien. Donc, elle avec S. Est-ce que c'est un pronom personnel au singulier ou bien au pluriel? Oui, très bien. C'est un pronom personnel au pluriel parce qu'on a S à la fin. Et je, c'est un pronom personnel au singulier ou bien au pluriel? Oui, très bien. C'est un pronom personnel au singulier. Maintenant, j'observe et j'élabore. Je lis ce texte. Suivez-moi s'il vous plaît. Aimé est sur le quai. Il regarde le grand bateau accosté au port. Sur le bateau, les dockers chargent des marchandises. Il monte et remonte la passerelle sans relâche. Regardez mes chers amis. La première question. Relève les verbes. Quels sont leurs sujets? Relève les verbes. Quels sont leurs sujets? On commence par la première phrase. Aimé est sur le quai. Il regarde le grand bateau accosté au port. Alors, dans cette phrase, mes chers amis, où est le verbe? Où est le verbe? Très bien. Et. Dites-moi, mes chers amis, et, c'est quel verbe? Oui, bravo. Et, c'est le verbe être. C'est le verbe être. C'est le verbe être, conjugué au présent. Il regarde le grand bateau accosté au port. Est-ce qu'il y a un autre verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Lequel? Oui, regarde. Regarde, c'est le verbe conjugué au présent. Donc, c'est le verbe regarder. C'est le verbe regarder. Très bien. La phrase suivante. Sur le bateau, les dockers chargent des marchandises. Où est le sujet où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Charge. Charge, c'est le verbe dans cette phrase conjugué au présent. C'est le verbe charger. C'est le verbe charger. C'est le verbe charger. Il monte et remonte la passerelle sans relâche. Où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Monte. Et on a d'autres verbes? Oui, remonte. On a monte et remonte
Aussi, ce sont des verbes qui sont conjugués au présent. Monter et remonter. Donc, c'est le verbe monter et le verbe remonter. Très bien. Bien. Alors, qui sont leurs sujets? Alors, où est le sujet de ce verbe? Le verbe être. Où est le sujet de ce verbe? Oui, très bien. Aimer. Aimer. Très bien, c'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Qui est sur le quai? Qui est sur le quai? C'est Aimer qui est sur le quai. Que fait Aimer? Aimer est sur le quai. D'accord? Regarde, quel est le sujet de ce verbe? Oui, très bien. Il. Qui regarde le grand bateau accosté au port? Qui regarde le grand bateau accosté au port? Très bien, c'est il. Que fait-il? Que fait-il? Il regarde le grand bateau. Il regarde le grand bateau. Alors, il, c'est le sujet. Veuillez m'excuser, mes chers amis, pour le dérangement de la route. Alors, la phrase suivante. Sur le bateau, les dockers chargent des marchandises. Où est le sujet dans cette phrase? Le sujet de ce verbe, le verbe charge. Oui, très bien. Les dockers. Les dockers, c'est le sujet. C'est le sujet. Que font les dockers? Les dockers chargent. Chargent. Que font-ils? Chargent. Ils chargent. Ils montent et remontent la passerelle sans relâche. Alors, où est le sujet de ces deux verbes? Le verbe monte et le verbe remonte. Oui, très bien. Il avec S. Il avec S, c'est le sujet. C'est le sujet. Que font-ils? Que font-ils? Ils montent et remontent. D'accord? Bien. Alors, quels sujets sont des pronoms? Quels sujets sont des pronoms? Ça veut dire qui est le sujet, qui est le pronom personnel. Quel sujet? Qui est le pronom personnel? Alors, regardez bien. Alors, quels sujets sont des pronoms? Très bien. On a il, le sujet il, c'est un pronom personnel. Aussi, on a il avec S, c'est un sujet pronom personnel. D'accord? Très bien. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Regardez, mes chers amis, ils sont S, parce qu'on n'a pas S à la fin. Est-ce que c'est un pronom personnel au singulier ou bien au pluriel? Oui, excellent. C'est un pronom personnel au singulier. Et regardez l'autre, il avec S, c'est un pronom personnel au... Oui, au pluriel parce qu'on a S. On a S. Très bien. Observe les verbes de la troisième phrase. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Regardez, voilà. Donc, on a la première phrase, commence par majuscule, se termine par un point. Deuxième phrase, commence par S majuscule, se termine par un point. Et la troisième phrase commence par I majuscule et se termine par un point. Parce que toujours la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. N'oubliez pas, mes chers amis. Bien, donc la troisième phrase. Regardez les verbes monte et remonte. Est-ce que ce sont des verbes au singulier ou bien au pluriel? À votre avis, mes chers amis? Oui, très bien. Ce sont des verbes au pluriel. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi ce sont des verbes au pluriel? Très bien. Parce qu'on a le sujet au pluriel. Parce que on a le pronom personnel il avec S au pluriel. Alors, ici on dit le sujet ou bien le verbe s'accorde avec le sujet. Le verbe s'accorde avec le sujet. Ça veut dire si le sujet au pluriel, le verbe au pluriel. Si le sujet au singulier, le verbe aussi au singulier. Très bien. Alors regardez maintenant, je retiens. Dans une phrase, la terminaison du verbe change
en fonction du sujet. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Le verbe s'accorde en nombre et en personne avec son sujet. Ça veut dire le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ça veut dire lorsque le sujet est au singulier, le verbe aussi au singulier. Par exemple ici, on a le sujet au singulier, le verbe aussi au singulier. Par exemple, Nicolas est un enfant joyeux. Ici, je parle d'un seul garçon qui s'appelle Nicolas. Nicolas, c'est un enfant joyeux. Il se lie d'amitié avec Aimé. Lorsque le sujet est au pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Par exemple, ici, on a le sujet au pluriel et le verbe aussi au pluriel. Par exemple, Aimé et Nicolas sont amis. Donc ici, on a deux garçons, Aimé et Nicolas. Ils jouent ensemble. Regardez, ici, je remplace Aimé et Nicolas par un pronom personnel, il avec S. Au lieu de dire autrefois, Aimé et Nicolas sont amis, Aimé et Nicolas jouent ensemble, alors on remplace Nicolas et Aimé par il avec S. Jouent ensemble. Regardez mes chers amis, je vais vous expliquer. D'accord? Alors, par exemple, Samy cherche un vélo. Par exemple. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Le verbe dans cette phrase est cherche. 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 Qui cherche un vélo? Qui cherche un vélo? Oui, c'est Samy. Alors, Samy, c'est un sujet. C'est un sujet. Ça veut dire la personne qui fait cette action. D'accord? Bien. Alors, si je remplace Samy par un pronom personnel, quel pronom personnel? Oui, très bien. Il. Est-ce que il avec S ou bien sans S? Oui, il sans S. Sans S. Pourquoi? Parce qu'on a un seul sujet. On a un seul garçon, Samy. Il cherche un vélo. Il cherche un vélo. Alors ici, je remplace Samy par le pronom personnel il. Samy cherche un vélo ou bien il cherche un vélo. Ça veut dire Samy. Il, ça veut dire Samy. Samy, ça veut dire il. Par exemple, ici, Samy et Reda cherche un vélo. Un vélo. Alors ici, mes chers amis, où est le verbe? Oui, très bien. Le verbe est cherche. Et où est le sujet? Ah, vous faites attention, mes chers amis. On n'a pas seulement Samy. Ici, on a deux garçons, Samy et Rida. Donc, on a deux garçons, c'est le même sujet. C'est un sujet. Alors, le sujet dans cette phrase est Samy et Reda. Samy et Reda, c'est le sujet. Qui cherche un vélo? Samy et Reda cherchent un vélo. Donc, on a deux garçons. Samy et Reda cherchent un vélo. Donc, le sujet est Samy et Reda. Le verbe est cherche. Alors, si je remplace Samy et Reda par un pronom personnel, quel pronom personnel? Oui, très bien. Il avec S. Il avec S. Pourquoi? Parce qu'on a deux garçons. Le pluriel, deux garçons. Ici, on a un seul garçon, Samy. Donc, je remplace Samy par il. Sans S. Ici, on a deux garçons. Donc, je remplace le sujet par il avec S. Cherche un vélo. Cherche un vélo. Et regardez, mes chers amis, vous voyez que le verbe aussi change. Donc, ici, on a Samy, cherche. On a une seule personne, cherche. Regardez, le verbe se termine par E. Ici, on a deux garçons, Samy et Reda. Cherche se termine par ENT. Le verbe change parce que le sujet change.
Alors, si le sujet au singulier, le verbe au singulier. Si le sujet au pluriel, le verbe au pluriel. D'accord? Bien. Alors, maintenant, mes chers amis, je vais travailler avec vous le deuxième exercice pour mieux comprendre. Mais avant de travailler cet exercice, je vais faire un petit rappel avec vous de la conjugaison du verbe du premier groupe au présent, le verbe qui se termine par ER. Alors, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Sauf un verbe, c'est le verbe aller. C'est le verbe aller. Alors, regardez, le verbe aller, même si se termine par ER, il n'appartient pas du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Donc, le verbe aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Mais tous les autres verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Alors, par exemple, le verbe sauter. On va faire la conjugaison du verbe sauter au présent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On lève ER, d'accord? Et on écrit le radical son. So. 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 Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les terminaisons. Donc, je, la terminaison E. Tu, ES. Il ou bien elle, E. Nous, ONS. Vous, EZ. Il avec S ou bien elle avec S, ENT. Je saute, la terminaison E. Tu sautes, la terminaison ES. Il saute, elle saute, on saute, la terminaison E. Nous sautons, la terminaison ONS. Vous sautez, la terminaison EZ. Il saute, la terminaison NT. Elle saute, la terminaison ONT. ENT, pardon. Bien. Alors maintenant, on va travailler le deuxième exemple, le deuxième exercice ensemble. Barre la forme du verbe qui ne convient pas. Alors regardez, je nage, la terminaison E, ou bien je nage, la terminaison ENT, comme un poisson. Alors, quelle est la forme du verbe qui ne convient pas? Très bien, nage. Alors je barre nage, parce qu'à la première personne du singulier, le verbe se termine par E. Deuxième phrase, l'oiseau se nourrisse, ENT, ou bien se nourrit, T. L'oiseau. Des graines. Oui, se nourrit. Alors, je barre se nourrisse, parce qu'ici, on a un seul oiseau. Un seul oiseau. D'accord? La phrase suivante, la phrase C. Les clientes ouvrent avec E, ou bien ouvrent avec ENT la porte. Les clientes, regardez, si on n'a pas une seule personne, on a plusieurs personnes. Donc, est-ce que le verbe ouvre se termine par E ou bien ENT? Ici, on a le pluriel. Très bien, ouvre avec ENT. Alors, je barre ouvre avec E. S'adresse avec E ou bien s'adresse ENT à la boulangère? Oui, s'adresse avec ENT, donc je barre, s'adresse avec E. Elle lui passe avec E ou bien passe ENT? Oui. Oui. Passe avec E. Pourquoi? Parce que ici, je parle de lui. Lui. Alors, je barre ENT. D'accord? Donc, bref, en résumé, qu'est-ce qu'on dit, mes chers amis? Le verbe s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Alors, si le sujet, ou bien si le sujet au singulier, le verbe aussi au singulier. Si le sujet au pluriel, le verbe aussi au pluriel. Donc, j'espère, mes chers amis, que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.